Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes d'RCF, bienvenue dans cette chronique cinéma plus particulièrement, chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine très chargée puisque nous allons parler de 3 films, dont un film américain très attendu. On parlera également d'un film avec un réalisateur français très controversé, mais c'est un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et on terminera avec un film avec Gérard Darmon dans un très bon film, contrairement à celui sorti la semaine dernière, L'Heureux Élu, qui est catastrophique point de vue des entrées. On est à 39 000 entrées en considérant les entrées des avant-premières, donc c'est vraiment pas terrible. Mais un tel insuccès, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mérité. Donc, cette semaine, on parle tout d'abord de mon premier film, ma première sélection. C'est un film français, Quand vient l'automne, du réalisateur français très controversé François Ozon. François Ozon, vous le connaissez certainement, c'est celui qui avait réalisé il y a quelque temps la comédie, plus ou moins comédie musicale, 8 femmes, ou encore sitcom. Il avait également réalisé Potiche ou encore Mon crime, hein. C'est pour ne citer que quelques films de ce grand réalisateur français que j'aime vraiment beaucoup. Il revient ici avec un film qui s'intitule Quand vient l'automne, avec notamment Josiane Balasco, Ludivine Sagnier et une comédienne mais que j'affectionne vraiment particulièrement, j'aime vraiment beaucoup cette femme. Il s'agit d'Hélène Vincent, que l'on voit malheureusement très peu au cinéma. Et ce film va nous raconter l'histoire de Michel. Michel au féminin, c'est une grand-mère, elle est bien sur tout rapport, elle vit une retraite plutôt paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude, et à la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour une semaine de vacances, mais rien ne se passe comme prévu. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais ça c'est dans la bande-annonce. D'ailleurs, bande-annonce, si vous me regardez sur YouTube, c'est une petite nouveauté. Il y a la bande-annonce qui est en train de passer, donc si vous voulez me rejoindre sur YouTube, c'est avec plaisir. C'est sur la chaîne Les Rendez-vous du Spectateur. Donc je reviens à ce film Quand vient l'automne de Monsieur François Ozon. Rien ne se passe comme prévu. Je ne vais pas vous spoiler le film puisque je vous l'ai dit, c'est dans la bande-annonce. Il va y avoir, voilà, un des personnages qui va être malade puisque les champignons que lui a fait manger sa grand-mère va se révéler mauvais pour la santé. Et ce film, avoue le réalisateur, est plus ou moins une adaptation d'un fait personnel. Puisque lorsqu'il était petit, sa grand-mère avait fait justement des champignons. Tout le monde de la famille a été malade, sauf elle, puisque elle n'en avait pas mangé. Et il a décidé d'adapter cette situation au cinéma, surtout que cette situation s'est révélée également à lui lors de la lecture du livre Le roman d'un tricheur de Guitry. Et forcément, en lisant ce livre, il a pensé à sa maman et ça lui a donné encore plus envie de refaire ce film et de réaliser ce film qui s'intitule Quand vient l'automne. C'est vraiment un film formidable que je vous conseille. Et bien évidemment, il sort cette semaine. Deuxième sélection, je vous parlais d'un bon film avec Gérard Darmon, contrairement à L'Heureux Élu qui est sorti la semaine dernière. Le film est réalisé par Lucien Jean-Baptiste. Le film s'intitule On fait quoi maintenant? Donc c'est avec Isabelle Nanty, je vous l'ai dit, Gérard Darmon et Lucien Jean-Baptiste, puisqu'il est devant et derrière la caméra. Ce film va nous raconter l'histoire d'Alain, qui est incarné ici par Gérard Darmon. Il a 58 ans, il vient de se faire licencier et eh bien il a décidé, pour prouver qu'il existe encore et pour prouver qu'on peut malgré ça, malgré la soixantaine proche, on peut encore faire quelque chose. Il a décidé de créer sa propre entreprise et eh bien il va s'aider de son ancienne collègue de travail et de son meilleur ami et il va s'attaquer au secteur de la garde d'enfants parce qu'il pense que c'est un secteur très porteur, mais forcément eh bien ça va pas se passer comme prévu. Vous connaissez un petit peu le tempérament de Gérard Darmon dans ses films. Et bien là, il révèle tout son potentiel d'acteur. C'est un film réalisé par Lucien Jean-Baptiste que vous connaissez certainement puisque Lucien Jean-Baptiste avait réalisé il y a quelques années La Première Étoile, ou encore plus récemment, Il a déjà tes yeux. Il revient ici devant et derrière la caméra avec ce film que je vous invite toutes et tous à voir, qui s'intitule On fait quoi maintenant? Dernière sélection, je vous l'ai dit, c'est un film très attendu et j'ai gardé, j'ai envie de dire, je l'espère, le meilleur pour la fin parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film avant sa projection. Le film s'intitule Joker, Folie à deux, avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga dans les rôles principaux, mais également Brendan Gleeson. Alors, on va pas spoiler le film, on ne connaît pas trop l'histoire, sauf que effectivement, si vous vous rappelez du Joker réalisé tout d'abord par Todd Phillips, qui était déjà le réalisateur du premier opus, il ne devait pas y en avoir un deuxième, et vu le succès de ce premier opus, eh bien, il y en a un deuxième qui sort ce mercredi. Et à quelques jours de son procès commis
pour Crime sous les traits du Joker. Arthur Fleck va faire la rencontre de son grand amour et vous allez tout comprendre dans ce film, encore plus la personnalité du Joker, mais également d'Harley Quinn que vous allez découvrir pour la première fois à l'écran sous les traits de Lady Gaga. Alors j'espère que ce film sera à la hauteur du premier, tant le nombre d'entrées et tant l'attente du public est vraiment insoutenable, et Une folie à deux a été présentée au Festival de Venise, et il faut savoir que le premier opus sorti en 2019 avait remporté le Lion d'Or de Venise, donc c'était vraiment une très très grosse récompense. Et vu le succès du premier épisode, Todd Phillips avait obtenu un budget plus conséquent que le premier épisode, puisque là il a obtenu 150 millions de dollars de budget pour ce film, alors que le premier opus n'avait coûté que entre guillemets, 55 millions de dollars. C'est un film vraiment que je vous conseille à voir en IMAX, puisqu'en plus il a été tourné spécialement pour les salles IMAX. Donc vous savez, les salles IMAX, c'est des grandes salles avec des écrans incurvés et beaucoup plus grands que dans les salles traditionnelles, pour vraiment une immersion totale. Et pour la petite histoire, folie à deux est vraiment un terme médical, puisqu'il a été défini au 19e siècle, et en fait c'est une folie partagée, une même folie partagée par deux personnes. Donc cette folie s'appelle la folie à deux, et d'où le titre du film. Vous comprendrez pourquoi on a donné le titre de ce film, et quand on comprend un peu le personnage du Joker dans le premier opus, ça donne vraiment libre cours à son imagination. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle le titre de ce film, Joker, folie à deux, toujours réalisé par Todd Phillips, mais malheureusement je ne pourrais pas réellement vous donner mon avis, puisque je vous l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion de voir ce film avant sa sortie. Donc quelques secondes pour vous donner les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Il y avait l'excellent film de monsieur François Ozon, Quand vient l'automne, et enfin On fait quoi maintenant de monsieur Lucien Jean-Baptiste, et on a terminé avec Joker, folie à deux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.